Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel atelier du campus Amérique. Donc celui-ci sera dédié à la stratégie go-to-market, comment bien préparer sa stratégie d'implantation aux États-Unis. Je me présente rapidement, je m'appelle Valentin Gédrasic et je suis le représentant de BPI France pour la zone Amérique du Nord, donc basé à New York, et je couvre à la fois les États-Unis et le Canada. Donc mon rôle, c'est d'accompagner les exportateurs français lors de leur implantation en leur proposant toute une gamme de produits de BPI France, que ce soit en matière d'assurance, en matière de solutions de financement ou d'investissement. Et aujourd'hui, donc j'ai l'honneur d'accueillir Ellie Cohen et Anne Benoît, que je remercie d'être venue. Ellie qui est venue spécialement de New York. Merci à toi, Valentin. Et Anne d'Angers. Merci. Exactement, également. Donc je vais vous laisser peut-être vous présenter rapidement en quelques mots. Peut-être Anne, si vous pouvez commencer. Donc je suis Anne-Françoise Benoît, je suis donc chocolatier à Angers. C'est une entreprise qui existe depuis 1975, que j'ai repris en 97 et qui exporte aujourd'hui au Japon. Et donc on est en prospection pour l'Amérique actuellement. Bonjour à tous, je m'appelle Ellie Cohen, je suis un entrepreneur installé à New York depuis 18 ans. J'y suis allé pour une année scolaire pour installer une précédente activité. On faisait du process automation pour des salles de marché. On a décidé de devenir internationaux. Je suis parti à New York pour une année scolaire, je ne suis jamais rentré. Cette activité a grandi aux États-Unis et au Canada, a été vendue à un compétiteur en 2013. Et en fait, ce qui m'arrive depuis, c'est que j'accompagne des entrepreneurs avec The Wave Momentum, qui est une boutique consulting firm, des entrepreneurs internationaux qui veulent land and expand en Amérique. Arriver, l'amorçage, c'est une chose, mais le scale, c'est une autre partie de manche. Et on aide ces entrepreneurs à rencontrer leur marché, à aligner leur delivery model sur ce qu'ils vendent quand on commence à scale. On les aide à avoir un regard très précis sur des problématiques de legal and compliance. Et depuis maintenant 3 ans, on est devenu aussi des brokers-dealers parce que très vite, nos clients nous ont demandé, pour accélérer leur développement, d'accéder à du cash, à des financements. Donc on est devenu leveur de fonds pour les accompagner sur des séries A, série B, série C, de la dette et toute solution de financement qui vont leur permettre d'allonger leur runway parce que cash is king, comme on aime à dire chez nous là-bas. Et ça m'a permis de découvrir toute l'offre de services de BPI pour conseiller au mieux mes clients, nos clients je devrais dire, pour en tirer bénéfice. C'est ainsi qu'on a rencontré BPI depuis maintenant 3-4 ans. On travaille de manière très active. Voilà, merci de nous écouter. Merci Ellie. Donc pour la première question, je me tourne vers vous, Anne. Donc votre entreprise est basée à Angers, à son siège historiquement à Angers. Vous êtes également présent ailleurs dans le monde, notamment en Asie, je crois, au Japon. Au Japon, oui, c'est ça. Et dans votre stratégie d'internationalisation, pourquoi vous en êtes venu à vous intéresser aux États-Unis ? Alors, bon, on a effectivement un produit, surtout une spécialité phare de la maison, qui est le Caramande, qui est exposé ici, qui nous a permis d'aller à la rencontre des Japonais. Et on s'aperçoit ainsi que l'export, ça permet à l'entreprise d'avoir des marchés, de s'ouvrir à l'international et d'avoir un point de croissance surtout. Et les États-Unis sont obligatoirement un pays qui nous intéresse parce qu'on est souvent sollicité à travers les réseaux sociaux par des Américains qui ont découvert notre produit en France. Et pour ne pas aller un peu à l'aventure, on s'est dit qu'il faut structurer notre démarche américaine. D'où le contact que j'ai eu à Angers avec la French Tech à travers d'une personne qui s'appelle Corinne Busson, qui est la directrice et qui m'a mis en contact avec Ellie Cohen et qui a établi pour nous tout un plan de prospection pour pas qu'on parte un peu à l'aventure sans savoir où aller, puisque c'est souvent la question des petites entreprises, par où commencer quand on va vers un nouveau pays.
Et c'est effectivement un élément très important dont on parlait lors de la préparation de cet atelier. La stratégie d'export se construit d'abord dans les régions, au plus près du siège des entreprises, via des partenaires locaux, que ce soit les directions régionales de BPI France, nous sommes plus d'une 50aine partout en France, via les chambres de commerce et d'industrie, qui sont également membres de la team France Export, et via d'autres acteurs comme la French Tech. Et donc cette connexion avec Ellie s'est passée par la French Tech. En quoi consistait d'abord quelles étaient vos premières questions et comment vous êtes les premières questions, c'est d'avoir un produit, d'être sûr du produit, mais de ne pas forcément connaître les codes du pays vers lequel on veut aller. Et on s'en est déjà aperçu au Japon. Et vous doutez bien que le Japon et les États-Unis, on se doute que les codes ne sont pas forcément les mêmes. Et ça nous permet aussi, nous, de progresser, de ne pas partir à l'aveugle. Donc, on a eu plusieurs calls en se disant, où déjà on veut aller vendre, comment on veut présenter notre produit. Et est-ce qu'il y a un marché aux États-Unis pour nous? Est-ce que vous pensez que c'est viable? Est-ce que déjà on peut se déplacer avant d'y aller? Est-ce que vous pensez que c'est réalisable, disons? Donc déjà, on a eu pas mal de discussions autour du produit, autour de l'image du produit, autour des clients que nous pensions pouvoir toucher, et le retour d'experts comme Ellie qui sont sur place et qui connaissent mieux les codes du pays que nous, ou en tous les cas qu'on peut s'imaginer. Très bien. Et donc Ellie, si vous pouvez nous décrire un peu votre offre d'accompagnement pour les chocolats Benoît et puis globalement aussi pour une entreprise dans sa situation. Bien sûr, alors j'aimerais déjà commencer par dire que on est très orienté chez Wave sur des projets qui sont d'habitude B2B, purement B2B et plutôt tech, deep tech, food tech, etc. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais dans le chocolat? Et vous aurez raison. Mais en fait, le point de départ pour nous, c'est de rencontrer, c'est des rencontres. Et via en effet la French Tech d'Angers, on a rencontré Anne, qui est une icône et une incarnation de son produit, le caramande. Vous connaissez le macaron, évidemment, mais je peux vous dire que vous allez adorer le caramande. Et c'est ce qui nous est arrivé. On a adoré déjà Anne et on a adoré son produit. Et en fait, c'est le point de départ pour nous, quand on rencontre des entrepreneurs, de développer cette forme d'empathie, parce qu'on est passé par là. Et on n'est pas stratège. Vous êtes tous des spécialistes de vos métiers. Et nous, ce qu'on va vous proposer, comme on aime à le dire, on est spécialiste de rien mais curieux de tout, c'est d'être un accélérateur pour faire en sorte que votre projet rencontre son audience, une audience qui n'attend personne, mais malgré tout, et ça c'est la bonne nouvelle en Amérique, qui est très curieuse de ce qui peut leur permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin. Et c'est ce qui fait que les États-Unis, c'est une terre pour des entrepreneurs. Moi je suis allé, personne ne m'attendait, et c'est ce que j'ai vécu, et c'est ce que vivent nos clients. Par contre, ce qui est très intéressant, et ça a été une demande de Dan, c'est est-ce que j'ai vraiment ma place et comment faire en sorte que si je viens, j'ai une chance de démarrer. Et je dirais que, à nouveau, dans la mesure où toute étude de marché qu'on aurait pu faire théorique n'aurait réellement pas servi le propos d'Anne, on a réfléchi avec elle et on lui a conçu ce qu'on appellerait un immersive learning expedition. C'est-à-dire qu'on lui a dit, écoute, viens avec nous, on va t'accueillir et on va te confronter pendant une semaine à qui sont tes semblables, qui sont tes compétiteurs, qui sont tes accélérateurs de projets, des gens qui ont monté des boutiques, des gens qui ont fait de la distribution. On va te présenter des logisticiens. Tu vas glaner un certain nombre d'informations qui vont soit te décourager, soit au contraire t'encourager à aller plus loin. Et sur la base de quoi on va pouvoir te faire une vraie SWOT analysis et décider un go-no-go. Ce qui est très important de comprendre, c'est que déjà se poser ces questions, c'est se donner les moyens d'arriver avec le bon élan. Et notre démarche est vraiment d'être, on va dire, the extended team pour nos clients. On n'est pas là pour faire pour, on est là pour faire avec. Et c'est dans ce partage d'expérience qu'on a continué cette magnifique conversation qu'on a développée depuis, cette complicité, et qui a permis à Anne, finalement, de très vite glaner suffisamment de data
pour être sûr que si elle vient, elle avance le premier pas qui est très critique parce qu'il coûte cher dans les meilleures conditions. Et c'est là qu'on fait la jointure avec nos amis de BPI. C'était de leur permettre aussi de faire ce move en étant sûr d'être, d'un point de vue financement, bien baqué. Ça, c'est très important. Et c'est là que, en particulier, l'activation d'une assurance prospection a été importante et l'élaboration d'autres démarches dans les produits BPI ont pu préparer le business plan que Anne et son équipe s'apprêtent à articuler en 2024. C'est vrai que pour dire quelques mots de cette assurance prospection, c'est un outil vraiment très utile pour vous qui envisagez un développement sur zone. En fait, c'est une avance de trésorerie qui vous est accordée et qui est remboursée à la fin d'une période de franchise et où on regarde un peu votre activité, qui est remboursée en fonction de votre chiffre d'affaires que vous avez effectué sur place. Donc si ça a été un succès, voilà, vous ne remboursez pas une grande partie, mais par contre, si ça a été un échec, bon, voilà, BPI France prend en charge une partie de vos dépenses de prospection. Et dans ces dépenses éligibles, il y a énormément de frais qui peuvent être pris en charge. Par exemple, vous envoyez un VIE sur zone, vous faites des réservations pour envoyer vos équipes sur place, des frais de salon. Donc c'est un produit vraiment important et je pense que Anne, c'est un produit qui vous a aussi pas mal aidé. Oui, parce que c'est toujours un peu le problème, c'est qu'on a la volonté d'y aller, mais c'est toujours un investissement. Ça coûte cher. Et ça coûte cher. Et c'est vrai que BPI France, pour ça, est un levier et ça rassure en se disant, bon, voilà, d'une part, on va être accompagné. Donc on ne part pas à l'aventure. Et d'autre part, il y a une sécurité effectivement financière qui permet d'être rassuré et d'y aller encore, comme tu dis, avec un élan plus fort. Et c'est vrai qu'on en parlait, c'est important de se rendre sur place parce que surtout avec les Américains où il y a beaucoup de meetings, de lunch, business lunch, etc. Je pense qu'Elie, tu peux nous en parler, c'est quand même assez important. Oui, en fait, c'est moins les lunch meetings qui sont intéressants. Je pense dans l'expérience que Anne a pu avoir, elle en parlera, c'est de se rendre compte que quand elle présente sa boîte, comme elle vous la présente aujourd'hui ici, tout de suite, les gens vont lui dire... mais c'est quoi ce truc? On ne voit pas le produit. Donc déjà, elle se rend compte que les consommateurs ou les gens qui vont être intéressés par éventuellement distribuer ce produit ont besoin de le voir, ce qui est vraiment spécifique aux États-Unis. Au Japon, tu n'as pas ce problème de packaging. D'ailleurs, tu as plutôt même un problème inverse. Disons qu'effectivement, comme je disais précédemment, les codes ne sont pas les mêmes. Autant au Japon, les boîtes doivent être petites, qu'on s'est aperçu qu'aux États-Unis, on devait voir le produit et presque le toucher, alors qu'au Japon, c'est absolument interdit. Et c'est vrai que ça nous permet aussi, en dehors de la vente, aussi de progresser sur notre façon de présenter le produit et de revoir le packaging et de s'adapter aux différents clients, quoi. Ça, c'est un premier point. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, et c'est aussi notre rôle d'agitateur d'idées, c'est qu'on s'est rendu compte que ce produit qui aujourd'hui se vend à Angers, vous avez 2 magnifiques boutiques et une à Saint-Paul, plus une petite partie en ligne si vous êtes intéressé, peut se trouver finalement développé en B2B dans des partenariats qu'on a été imaginés et qui ont permis à Anne de réaliser qu'elle avait aussi d'autres vecteurs de développement, en particulier par des partenariats avec des chefs premium à New York. Et la culture French de la food est extrêmement vibrante là-bas. Et ça augmente de fait. Vous posez la question d'aller à l'international, de toute façon, aura une vraie conséquence, c'est que ça va vous donner d'énormes idées par rapport à ce que vous faites déjà en France, dans votre pays d'origine. Ça va vous challenger effectivement sur votre propre produit et sur votre manière de faire du business, même en France. Et Elie, est-ce que ça peut t'arriver si un client a envie de se développer aux États-Unis, de leur dire en fait non, je ne crois pas que tu es fait pour le marché américain? Est-ce que tu as ce message un peu de franchise? Ça t'arrive souvent? Oui, alors là, Valentin, oui, tu fais résonner la corde qui fait mal, mais objectivement, notre premier travail, c'est plutôt de sonder les mauvaises raisons qui feraient que nos entrepreneurs viennent aux États-Unis. Parce que venir aux États-Unis, c'est une distraction par rapport à ce que vous faites de base. Ça a un coût qui est significatif. Et pour ces 2 bonnes raisons, si vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas venir parce que ça va vous faire régresser. Et notre premier travail, c'est de nous assurer que ces mauvaises raisons ne tiennent pas la route. Une fois qu'on a passé ce cut, venir aux États-Unis,
il y a plein de bonnes raisons pour venir. D'abord, c'est un marché de 360 millions de consommateurs. Il y a plus de 12 millions de small and medium business qui attendent que des partenariats pour faire encore mieux ce qu'ils font et qui sont autant de sources de revenus. C'est, comme on le dit aussi, vu d'ici, génial de vous voir vous développer à l'international, ça va vous rendre plus fort même ici. Et donc, et le potentiel évidemment de revenus, d'innovation, parce que là-bas, à nouveau, la concurrence ne vous attend pas. Ils sont déjà très en avance. Même sur des produits de bouffe, ils ont des idées que vous n'auriez pas. Donc, ça vous fait progresser. Donc ça, c'est très intéressant. Et notre rôle, j'insiste pour Wave, c'est de réduire le time to activity, le temps qui va vous permettre de rencontrer vos premiers dollars de revenus qui coûtent le plus cher. Et ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de rendre cette phase la plus douce possible pour vous. Je trouvais que c'était important de faire ce petit avertissement parce qu'il y a beaucoup de volonté parfois d'exporter et les entreprises sont un peu, les produits ne sont pas encore assez matures ou le plan n'est pas assez défini. Mais une fois effectivement qu'on s'est développé et qu'on est arrivé aux États-Unis, il y a énormément d'opportunités. C'est des opportunités qui se créent aussi lors des déplacements, des rencontres au fil de l'eau. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter en tout cas à se poser la question. Il faut juste que ça intervienne au bon moment de votre développement. Et pour vous par exemple les chocobolats Benoît, à partir de quelle période vous vous êtes dit bon, il faut commencer à se développer à l'international? Comment est venue un peu aussi cette réflexion? Alors, ça vient, comme je l'ai dit déjà, parce que l'export au Japon nous montre que c'est un levier de croissance. Et comme vous le disiez aussi précédemment, on est aussi accompagné par la CCI, par la team France Export. Et il faut savoir déjà ce que l'on va vendre, quels produits on va proposer. Et se préoccuper au départ de savoir s'il y a un marché, si ce n'est pas seulement, comme tu le disais, pour dire je vais aux États-Unis. C'est ça. C'est vraiment au départ quand même une démarche, il faut avoir une vraie volonté et s'entourer de gens d'experts, donc la Team France Export, la BPI, la CCI et tous les acteurs en région qui vont vous aiguiller et vous dire bah, oui, là il y a un potentiel marché. Et vous mettre après en relation avec les personnes sur place. Et la bonne nouvelle pour nous qui sommes français, c'est qu'on a énormément de ressources disponibles quand on est un entrepreneur qui veut venir aux États-Unis pour nous permettre de faire ce move dans de bonnes conditions. Donc en effet, il y a toutes les ressources dont vous disposez déjà en France. Vous avez plusieurs guichets, donc on parle de Business France qui peut vous accueillir aux États-Unis, aider en termes de financement par BPI. Vous avez la French American Chamber of Commerce qui a aussi un bon creuset. Vous avez les French Founders qui est un réseau d'entrepreneurs aussi qui est très actif. Vous avez les conseillers du commerce extérieur qui est là aussi pour vous aider, pour vous mentorer dans votre approche. Vous avez des fondations, la French American Foundation qui est un relais aussi. Enfin, donc en fait, quand on vient aux États-Unis, on a presque même un problème, c'est que, excusez-moi, j'ai oublié, on a la French Tech présente à New York. Dans plusieurs communautés aux États-Unis et à New York. Et je dirais que cette multitude de guichets peut être quelque part aussi une complexité. Quand vous êtes des entrepreneurs, vous n'avez pas le temps forcément d'aller faire le tour de ces guichets. Et je dirais que c'est aussi peut-être une chance d'avoir des entrepreneurs comme nous, comme Wave. Vous avez d'autres officines qui le proposent. En tous les cas, qui peuvent vous aider à concentrer et à orienter un peu mieux votre agenda à nouveau, parce que le temps, c'est de l'argent qu'il faut consacrer à votre développement. Donc cette variété de guichets doit être un encouragement pour vous à aller explorer, vous poser les bonnes questions. Oui, effectivement. Et je crois qu'Élie, toi justement, tu as aussi ce rôle un peu d'être une porte d'entrée pour tous les différents guichets, les différentes solutions justement. Et donc c'est important d'avoir un contact sur place vraiment qui puisse vous présenter à tout l'écosystème. Oui, alors, en effet, comme je disais, on a une chance chez Wave, c'est de faire quelque chose qui est relativement particulier, c'est qu'on combine cette activité d'advisor, donc, dont la première étape, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le mentionner, c'est que aux États-Unis, dans la mesure où personne ne nous attend, l'important, c'est d'avoir une value proposition qui soit audible d'une audience. Et bien souvent, quand on vient de France, on a un beau produit, on a des beaux services, mais le narratif qu'on a n'est pas adapté à la disponibilité qu'a une audience qui est exigeante. Donc,
première étape de ce que l'on propose, c'est de déconstruire et reconstruire votre value proposition de façon à ce qu'elle soit extrêmement claire dès les premières minutes auprès des gens qui vont vous rencontrer. Ensuite, se pose la question, et donc on a pu le traiter avec Anne, c'était où sont mes clients. Mes clients, il y a plusieurs personas possibles, comment les engager dans les meilleures conditions, et c'est notre rôle que de pouvoir aller vous permettre de vous confronter dans une expérience directe avec vos premiers clients, et ça va vous donner un feedback dingue sur ce que vous faites, comment vous le faites, ça va vous encourager ou ça va vous donner ça va vous obliger à retourner dans votre boutique, à réfléchir à comment finalement processer tout ça. C'est clairement un bénéfice dont Anne a profité, n'est-ce pas? C'est exactement ça, et ça permet d'aller plus vite aussi, parce que si j'étais partie toute seule, j'aurais pas su par où commencer. Là, ça m'a permis de rencontrer différents types de prospects potentiels et de profils différents, comme tu le disais, aussi bien des épiceries fines que des chefs tenant des restaurants à New York, que des chocolatiers installés à New York, et c'est des profils différents qui ont permis de me faire un retour d'expérience, je dirais, en grande générosité, et qui permet effectivement d'affiner la position que l'on veut donner aux produits dans le pays que l'on a choisi. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en France, je trouve que les entrepreneurs entre eux ne sont pas forcément très disponibles pour le partage. Alors que dès que ces entrepreneurs se retrouvent à l'étranger, où que ce soit, et donc à New York, ils sont extrêmement collégiaux, ils font du partage d'expérience. Moi, on m'a aidé quand je suis arrivé, j'aide le prochain qui arrive. C'est une chaîne vertueuse d'encouragement. Donc, quand Anne nous a dit je veux venir, exposez-moi, eh ben, ça n'a pas été franchement un gros effort que de rencontrer des gens disponibles pour raconter ce qu'ils avaient fait de bien, ce qu'ils avaient complètement foiré. Et c'est ce dialogue direct qui a donné de la force, je pense, à l'expérience. C'est exactement ça, oui. Oui, moi j'ai été moi-même étonnée de rencontrer aussi facilement pour certains des grands noms, et avec une simplicité qui permet d'aller tout de suite à l'essentiel, et avec une grande franchise aussi, en disant mais là ne faites pas ça parce que moi j'ai eu le malheur de le faire et ça ne fonctionne pas, ou au contraire allez plutôt dans cette direction, et ça c'était effectivement très enrichissant et très agréable en plus. Et en plus, ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans ces rencontres, on nourrit de ces rencontres des idées qu'on n'aurait jamais eues si on n'avait pas provoqué ces rencontres. On a parlé lors d'une expérience précédente, un tel serait intéressé par développer un partenariat immédiat. On sort carrément avec des opportunités d'affaires. Je ne veux pas vous dire que ça arrive tout le temps, mais objectivement, ça revient à dire que ce qu'on connaît tous, c'est que c'est sur le terrain que les affaires se font. Et donc, le fait d'être déjà actif sur le terrain dans cette phase d'immersion, et donne beaucoup d'élan. Et si cet élan ne se fait pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais en tous les cas, ça fait réellement réfléchir. Un autre aspect dont j'aimerais vous parler, c'est que venir aux États-Unis quand on est un entrepreneur, ça nécessite d'avoir un visa. Ce visa, il faut le filer dans de bonnes conditions, il faut être sûr qu'on aura le visa. Et cette expérience sur le terrain t'aura permis, Anne, de glaner suffisamment de data pour filer un BP qui soit recevable de par l'administration américaine pour finalement obtenir un visa d'investisseur. Ouais. Et je dirais que pourquoi c'est important, c'est que ce visa d'investisseur, quand il est octroyé pour 4 ans, dans 4 ans, vous repassez devant l'administration américaine qui veut savoir quelle a été la valeur économique que vous avez créée. Et si vous avez créé zéro ou peu, eh ben vous serez retoqué et là, paf, il faut revenir et c'est pas bon. Et c'est là où la dimension personnelle de l'entrepreneur et business collide, se rencontrent. C'est que le jour où vous arrivez, vous n'êtes pas simplement des entrepreneurs, mais vous êtes des individus qui changent de vie quelque part. Et c'est ce qu'on encourage d'ailleurs nos clients à faire, c'est que vous pouvez toujours envisager un développement en trouvant des partenaires, etc. Mais ça sera d'autant mieux si vous venez localement avoir skin in the game, donc que les gens vous rencontrent. Et ça, c'est le côté authentique de l'entrepreneur. Et l'Amérique, ils adorent ça. Je vois qu'il nous reste 6 minutes et quelques. Vous avez énormément de chance d'avoir Anne, qui est une entrepreneure quand même de grande qualité, et Ellie aussi, qui connaît bien tout l'écosystème. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez bien leur poser sur... Allez-y.
Bonjour, merci pour ces éléments. Par rapport à votre activité, est-ce que vous avez dupliqué le business model que vous avez en France, à la fois au Japon et aux US, ou est-ce que vous avez modifié les éléments? Non, parce qu'en fait, en France, on a des magasins en propre. Et c'est pas notre souhait à l'étranger, notamment au Japon. Actuellement, on est présent dans les grands magasins. Et je dirais que c'est plutôt l'inverse, c'est en allant à l'export et en commençant par le Japon et en vendant dans les grands magasins qu'en France, on s'est dit on peut aussi trouver des revendeurs pour notre produit, et notamment les épiceries fines et les grands magasins de qualité, comme la grande épicerie, pour n'en citer qu'un. Et on a plutôt changé notre business en France suite à l'international, parce que monter, et quand je suis allée justement à New York, monter un magasin en propre à New York, c'est quand même très compliqué, et beaucoup, disons, ont échoué parce que la chocolaterie telle que peut le faire en France n'existe pas vraiment encore dans le modèle américain, ou en tous les cas dans la façon de consommer le chocolat en Amérique. Donc ça permet d'avoir un autre regard sur un business model, justement. Mais donc aux US, vous serez aussi en grand magasin? J'espère bien, oui. Merci. Bonjour. Alors moi j'avais plus des questions par rapport en fait justement au visa. Parce que c'est vrai que enfin, quand j'ai fait mes recherches, j'ai entendu plein de choses complètement différentes. Donc j'ai beaucoup de mal encore à savoir en fait comment se passent réellement en fait les démarches pour obtenir un visa de travail. Et comment vous en fait, est-ce que vous êtes directement parti aux États-Unis directement avec le visa, ou bien est-ce que vous êtes d'abord parti avec l'ESTA en fait? Alors, je peux vous répondre. Vous ne viendrez pas aux États-Unis avec un VESTA pour travailler aux États-Unis. Ce n'est pas possible. Vous allez venir avec un ESTA pour faire un travail d'exploration. Vous allez ensuite bâtir vos hypothèses, développer un business plan et filer, préparer en tous les cas, enregistrer auprès de l'administration américaine, à l'ambassade en l'occurrence, un visa investisseur qui s'appelle un visa E2. Vous auriez d'autres formes aussi de visas qui vous permettent de travailler, par exemple des visas pour personnes exceptionnelles, un visa O, qui vous permettent d'arriver aux États-Unis et de travailler, donc d'entreprendre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les hypothèses que vous allez mettre dans votre BP vont être assessées par l'administration américaine. Et je peux vous dire qu'ils font un vrai travail d'assessment. Il n'y a rien d'automatique pour vérifier la viabilité économique de votre projet et surtout la capacité de ce projet à créer de l'activité localement. Voilà, donc c'est la démarche que vous faites, et vous avez plein de très bons et très compétents avocats franco-américains ou aux États-Unis ou ici qui vous aideront de manière très efficace. Il nous reste encore 2 minutes 50. Il y a d'autres questions? Moi, je reviens à vous, Anne, parce qu'on a parlé donc des boutiques, des grands magasins, mais le commerce en ligne aux US, qui est monumental, j'imagine. Mais est-ce que c'est un sujet que vous abordez ensemble aussi, que vous envisagez? C'est aussi quelque chose qui effectivement est proposé. Bon, après, c'est plus une question de logistique aussi pour tout ce qui est expédition, et c'est moins le cœur de mon métier, disons. Ça me paraît plus facile d'envoyer en export une palette et qu'elle soit commercialisée, que plutôt moi que je commercialise au cas par cas, au particulier. C'est une autre logistique. Donc c'était moins mon souhait. Maintenant, c'est vrai que le commerce en ligne en France est largement développé, et se pose la question effectivement internationale. Mais par contre, ce qu'on a pu confirmer avec Anne, c'est que aujourd'hui, si vous allez sur le site de Caramande, et que vous pouvez tout à fait commander des très bons chocolats sur Internet, mais par contre, il était clair que venir aux États-Unis imposerait le redesign de tout ce front-end tel qu'il est présenté, qui aurait complètement perdu
le consommateur américain. Donc c'est plus que de la localisation, c'est là où on parle de déconstruction et de reformulation de la value proposition, c'est-à-dire que tel qu'il est aujourd'hui, il ne serait absolument pas intéressant pour un consommateur. Enfin, on n'arriverait pas à driver du consommateur sur ce site tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu lotir et analyser. Alors moi j'ai une question pour Élie. En fait, du coup vous déconseillez vous travaillez seulement avec des activités qui sont déjà établies et bien développées, ou est-ce que vous travaillez aussi avec des nouveaux produits, des créations? Est-ce qu'on peut aller aux États-Unis en se disant je vais proposer mon nouveau concept, je ne l'ai pas encore proposé ni en France, ni en Guyane, ni en Colombie pour mon cas, mais je me dis si je trouve une équipe aux États-Unis, est-ce que je peux y aller et développer un nouveau produit là-bas? Est-ce que vous déconseillez? Alors, merci de cette question, elle est importante. Ce n'est pas notre métier. Et comme vous l'avez suggéré, notre métier, c'est vraiment d'accélérer des gens qui existent, quelle que soit la taille, mais en tous les cas, en ce qu'on appellera post-revenu, quelque part avant d'arriver aux États-Unis. 60% des clients qu'on accompagne sont français. Ensuite, ils sont d'autres nationalités, australiennes, israéliennes, UK. En fait, c'est très varié, mais en tous les cas, ce qu'on sait faire, c'est prolonger une expérience existante aux États-Unis. Je ne veux pas vous dire que ce n'est pas possible, mais je n'aurai pas le bon regard pour ça. Voilà, on arrive à la fin du temps qui nous a été imparti. Si je résume rapidement les principaux messages qu'on s'est dit, c'est tout d'abord oser l'export, parce que c'est des opportunités de développement vraiment importantes pour vous, que ce soit sur votre marché domestique qu'ailleurs dans le monde. Faites-vous accompagner, parce qu'on y est toujours plus fort à plusieurs qu'en y allant tout seul. Et surtout, adaptez aussi votre produit, votre manière de pitcher votre projet à votre public cible localement. Voilà, donc à très bientôt et merci d'avoir suivi cet atelier. Merci. Merci à tous.